va parler de sport et de rugby et féminin. Les filles du LMRCV sont à l'honneur, vous le savez, depuis plusieurs jours dans l'actualité. Elles ont enfin, pourrait-on dire, remporté le titre de championne de France. C'était samedi à Massy, en région parisienne, face à Montpellier. Bonjour Alexandra Pertus. Bonjour. Vous êtes la capitaine de cette équipe, de ces putains de nanas, comme on les appelle, capitaine du LMRCV. Vous êtes venu avec le bouclier. Il va rester là parce qu'il est assez lourd, quand Ouais, même. il est très lourd, mais on est fiers de l'avoir amené dans le Nord. Ouais, vous êtes fier puisqu'on l'a dit, c'est quand même voilà, une espèce de consécration. Ça fait plusieurs années quand même que vous étiez au sommet du top 8 en échouant l'année dernière en finale. Là, c'est vraiment plus qu'un soulagement. Enfin, c'est un bonheur immense. Ouais, c'est un bonheur immense. Ça fait effectivement 5 ans qu'on se bat pour essayer de l'avoir. Il nous a fallu du temps, il y a eu beaucoup de travail et enfin cette année, on repart avec, quoi. Donc c'est une grande fierté pour nous, pour le club et pour tous les gens qui nous suivent. Alors, on le disait, vous avez battu Montpellier 18-7 en finale. Samedi, Montpellier triple tenant du titre, hein, qui plus est. Racontez-nous un petit peu cette finale, comment vous l'avez vécue de l'intérieur. On l'a vécu, on l'a bien préparé. Je pense qu'on a travaillé tout le week-end dernier et même les 2 semaines avant sur cette finale en étudiant le jeu de Montpellier depuis des années puisqu'on les joue. On avait des vidéos, les coachs ont travaillé avec beaucoup de sérieux et nous ont amené toutes les clés pour gagner ce match. Et voilà, on a réussi à le préparer comme il se doit avec beaucoup d'abnégation, avec beaucoup de sérieux et beaucoup de combat pendant ces 80 minutes. Le rugby féminin n'a pas encore beaucoup de place dans les médias en France. Voilà, bon, ça commence. Cette finale était quand même retransmise sur France 4. Peut-être que ce titre aussi dans les médias régionaux va vous permettre d'être un peu plus mis en lumière. Ouais, enfin, ça change énormément puisque c'est la première fois que RMC nous contacte, que Énergie nous contacte, on va aussi sur le plateau de Grand Lys TV. Donc c'est la deuxième fois, mais c'est quand même quelque chose d'unique pour nous, qu'on en parle beaucoup dans les journaux. Donc je pense que la médiatisation va faire beaucoup de bien au rugby féminin et va nous aider dans les jours à venir et dans les années qui arrivent. Pour nous présenter aussi cette équipe hein, du LMRCV, voilà, le surnom de l'équipe, c'est les putains de nanas. Alors, bon, pourquoi ce terme? C'est vraiment l'ambiance, l'osmose dans le groupe qui tient. Exactement, en fait, ça date un petit peu. Un jour, les coachs se sont entrés dans notre vestiaire et nous ont dit qu'on était capable de tout, qu'il fallait se révolter, qu'il fallait gagner pour tout l'investissement qu'on y donne. Et ils ont crié, mais vous êtes vraiment des putains de nanas, les filles, il faut le faire, quoi, il faut le faire. Et c'est vrai que c'est resté. Et puis cette année, le combat d'Alice Oui. qu'elle a mené nous a permis aussi de prouver qu'on était encore des putains de nanas et que ce combat, elle l'a pas mené seule. Alice Dallery, hein, qui est l'une des joueuses du club, qui s'est rompue les cervicales en septembre, qu'on a cru un moment peut-être qu'elle allait rester tétraplégique et qui finalement, voilà, force de combat Voilà. aujourd'hui, a retrouvé l'usage de ses jambes, qui était là que vous avez porté d'ailleurs. Hein, c'est l'une des Ouais, belles images. exactement. Alors, elle a pas mené un combat de 80 minutes pour gagner une Ouais. finale, mais ça fait déjà plus de 6 mois qu'elle se bat. Et on lui devait au moins de ne rien lâcher pendant ces 84 minutes qui ont été longues, mais bonnes. Et, euh, et on a voulu effectivement la mettre sur ce trophée parce qu'on lui avait promis le lendemain de sa blessure. C'est un symbole finalement, cette blessure et ce combat qu'elle a mené, qui vous a peut-être aussi porté C'est cette évident. saison. C'est évident. Alors on va pas dire que c'est grâce à elle, mais en tout cas, on peut dire que le combat était d'une équipe et on l'a mené de main de maître et on est fiers de l'avoir fait pour elle et Et pour vous sa êtes en famille. plus vraiment passé par loin de l'élimination quand même avec cette demi-finale aller, ce match aller raté face à Saint-Orens, mais vous avez là aussi su rebondir, hein, c'est ça? Effectivement, on a failli passer à côté. On s'est bien redressé, bien relevé. On a mis nos égos de côté. On s'est remis au travail sérieusement et on l'a fait pour le club. Alors, ce qui est bien aussi, c'est que voilà, le LMR a de sérieuses difficultés en ce moment. Le LMR-CV, en revanche, tout va bien. Championne Mhm. de France, bien sûr. Mais c'est aussi que le sport féminin dans la métropole lilloise cartonne, hein, avec les filles Du de water l'SBVA polo. qui étaient en Mhm. finale, du water polo qui sont championnes également. Ça aussi, ça fait du bien finalement à tout le monde. Ouais, je pense que ça fait du bien à la région. Et puis c'est vrai que de revoir le rugby à haut niveau, qu'on parle de nous positivement dans les journaux, bah, c'est toujours intéressant. Et puis on espère qu'on va relancer un peu tout le monde et dire que le rugby n'est pas mort dans la métropole lilloise. Ouais, et puis le rugby féminin surtout, qui n'est peut-être pas forcément le sport. Ouais, et qui plus est le rugby féminin qui Ouais. est encore un peu moins connu que les hommes. Donc ça fait quand même quelques années qu'on parle de nous, mais on nous avait jamais vus en haut de l'affiche et là on l'a fait quoi. On l'a fait pour une région. Qu'est-ce qui va rester vraiment l'image pour vous? C'est ce combat d'Alice ou un essai, le drop peut-être de Shine Nizar aussi, je sais pas. Je crois que quand on joue au rugby, on retient pas beaucoup d'actions du rugby. Par contre, on retient ses vestiaires, on retient la remise de maillot que Laura, capitaine, logiquement, Mhm. devait
devait être sur le terrain. On retient Alice Delry, on retient toutes les filles qui sont sur le côté et qui n'ont pas pu partager ce bonheur que nous on a d'être sur le terrain. Donc je crois que tout ce qui est sur le terrain, on va rien retenir. Par contre, tout ce qui est à côté, ça va rester longtemps dans nos mémoires. Qu'est-ce qu'il y a dans l'avenir? Conserver ce titre aussi pour certaines d'entre vous, hein. Il y a l'équipe de France aussi, hein, quand même. C'est vraiment le haut niveau national aujourd'hui, le LRMRCV. Effectivement, il y a des filles qui préparent des échéances très importantes, comme Shannon Isard et Chloé Pell qui préparent les JO. Donc là, elles partent à Clermont ce week-end pour la dernière étape internationale. Et donc, Laura aura le plaisir de commenter avec France 4 ces matchs. Donc, c'est 3 filles du LMRCV représentées la dernière étape internationale. Après, il y a Romane et Yana Rivoalen qui seront sans doute présentes à la tournée aux USA pour préparer la Coupe du Monde. Donc, il y a pas mal de monde qui sont encore très occupés. Et bien sûr, défendre ce titre dès la saison prochaine. Effectivement, c'est le bel objectif encore. Merci Alexandra Pertus, capitaine du LMRCV, d'être venue aujourd'hui sur Grand Lille TV pour bien parler de cette belle victoire, de ce premier titre de championne de France et puis de nous avoir présenté aussi ce bouclier. Merci. Merci à vous. Merci d'avoir été avec nous sur Grand Lille TV. Dans un instant, l'information continue.